Salut les héroïnes! Alors, une femme à haut potentiel sensible a beaucoup plus de propension à aider son prochain. Parce qu'elle a une hyper-empathie qui fait qu'elle ressent directement et beaucoup plus rapidement les problèmes et la souffrance des autres. Et deuxièmement, elle a souvent une peur du conflit et un sens aigu de la justice qui en fait l'amène à vouloir absolument la paix et l'absence de problèmes autour d'elle. Le problème, c'est quand cette propension devient gênante et handicapante pour des relations épanouies. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la sauveuse lorsqu'on veut absolument aider l'autre à tout prix. C'est comme si, au lieu d'être cette héroïne du quotidien qui utilise ses pouvoirs à bon escient, tu décidais de devenir cette super héroïne fictive qui va sauver coûte que coûte le monde entier. Alors, on va voir dans cette vidéo si tu as le profil de cette super sauveuse. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne les femmes atypiques, notamment grâce à un coaching Mission de vie 100% aligné, à faire le tri entre leur quête absolue de vouloir contribuer au monde de manière intense et d'autres vies qui peuvent leur correspondre et qui leur permettent quand même d'apporter leur pierre à l'édifice, mais en version colibri qui fait sa juste part. Alors maintenant, on va voir si tu es dans le profil type de la sauveuse. Tu ne supportes pas de voir quelqu'un souffrir autour de toi sans lui apporter ton soutien. Tu es cette gentille infirmière maternante. Tu proposes ton aide à plein de gens alors qu'ils ne te l'ont pas demandé et tu n'es même pas rémunéré pour ce super job. En fait, tu proposes ton aide à des gens qui n'ont parfois même pas montré la volonté de s'en sortir. Et tu peux paraître pour énervante et un petit peu agaçante sans même t'en apercevoir car tu proposes toujours tes conseils. Tu penses que c'est toujours bien d'aider ton conjoint à se sortir de ses problèmes, tu penses que c'est toi qui vas l'aider à se sortir des griffes de sa peur de l'engagement, c'est toi qui vas le faire changer. Et bien sûr, comme tu as vu son potentiel dès le moment où tu l'as rencontré, tu penses que c'est toi qui vas l'aider à développer son potentiel parce qu'évidemment, toi, tu vois le potentiel des gens. Tu ne peux pas t'empêcher de défendre la veuve et l'orphelin parce que tu as un grand sens de la justice. Et oui, si quelqu'un souffre, toi, tu es là pour défendre cette personne. Au bureau, si tu remarques que quelqu'un n'a pas eu la parole, tu vas tout de suite faire en sorte que l'attention soit portée sur elle. Et puis évidemment, tu as cette mission bien particulière dans la vie. Tu as besoin de te sentir utile au travail, à la maison. Tu es cette femme indispensable. Si tu n'étais pas là, comment la terre ferait pour tourner? Tu as un fort besoin de reconnaissance. Souvent, quand tu fais quelque chose pour l'autre, eh bien, naturellement, tu attends un juste retour, mais tu ne l'exprimes pas forcément très clairement. Tu as tendance à te sacrifier pour les autres au point de t'oublier toi-même. Parfois, tu as même l'impression de te noyer dans les problèmes des autres tellement tu t'y es immergé. Comme en tant que femme à haut potentiel, tu captes tout très vite, eh bien, tu te sens obligée de partager rapidement les informations avec les autres. Ça va les faire avancer plus vite. Et puis, tu te rends compte aussi que tu es souvent entourée par des oiseaux de mauvais augure, des oiseaux de malheur, des héroïnes persécutées qui te pompent ton énergie. Toi qui avais envie d'éviter tout chaos autour de toi, tu te retrouves à surfer sur le drama des autres. Au bureau, tu joues souvent les entremetteuses pour que tout se passe bien entre les parties. Pour ton enfant, tu aimerais tellement qu'il ne revive pas ce que tu as vécu, qu'il ne soit pas rejeté comme tu l'as été, que tu le surprotèges. Et puis, s'il y a une guerre dans le monde ou tout autre événement hyper dramatique, c'est comme un coup d'épée qu'on porte dans ton cœur et parfois ça peut même te paralyser dans tes activités quotidiennes. Tu te sens souvent frustré parce que ce que l'autre te renvoie n'est jamais assez et s'installe alors une notion sous-jacente de dette de ce que l'autre te doit, oui, une dette. Et puis, tu te sens presque mise à nu et seule quand tu n'as plus personne à sauver. C'est comme s'il y avait un état dépressif quand il n'y a plus personne à aider. En bref, on pourrait résumer ce profil par « je t'aide, donc je suis ». Alors peut-être que tu te reconnais dans ce profil, alors écris-moi dans quel aspect de ce profil tu te reconnais en commentaire.
Moi, j'ai vraiment fait en fait cette prise de conscience il y a quelques années, lorsqu'à la suite d'une rupture, le jour de la rupture, je me suis vue offrir à cette personne un livre de développement personnel pour être sûre qu'il puisse, après moi, travailler sur sa colère. Ah ben oui, parce que moi, j'ai toujours été une bonne psy, même avant de l'être. Et du coup, je me sentais obligée, pour le sauver de son comportement un petit peu verbalement violent, de lui offrir ce livre sur la communication non violente. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, quand j'ai pris de la hauteur, je me suis fait « waouh !» En fait, tu n'étais pas dans une histoire d'amour, tu étais dans une histoire de femme maternante qui voulait se sentir absolument utile à tout prix, même à la fin de la relation, avoir cette belle image de quelqu'un qui aide même à la fin de la relation. Et quand j'ai pris conscience de ça, honnêtement, ça a changé beaucoup de choses et j'ai tourné une grande page dans ma vie. Alors sache qu'il n'y a pas de sauveuse s'il n'y a personne à sauver et qu'il n'y a personne à sauver s'il n'y a pas de persécuteur. C'est ce qu'on appelle le fameux triangle de Karpman que je te mets aussi ici avec un petit schéma. En fait, ce triangle a été créé en 1968 par Stephen Karpman. On l'appelle aussi le triangle dramatique en analyse transactionnelle. Et en fait, c'est ce qui force un petit peu les gens à rester dans des rôles et dans des jeux de pouvoir psychologiques souvent malsains et toxiques. Alors sache que tu as sûrement été dans l'un de ces rôles dans ta vie à des moments différents ou dans des domaines de vie différents, que ce soit à la maison, avec ton mari, avec tes enfants, et qu'on peut vite basculer d'un rôle à l'autre, parfois même dans la même journée. Un homme, par exemple, qui se fait dominer à la maison pourra avoir envie, en entreprise, d'utiliser sa position hiérarchique pour devenir le persécuteur. Et si tu te reconnais dans ce portrait, tu peux te poser légitimement la question, mais est-ce que j'ai toujours été comme ça? Est-ce que j'ai toujours été une sauveuse? Eh bien, dans le livre Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Fachin, elle nous parle du livre L'avenir du drame de l'enfant surdoué d'Alice Miller, qui dit que beaucoup d'enfants surdoués ont été des enfants thérapeutes. C'est là où ça peut être vraiment intéressant pour toi de faire le point avec un thérapeute, parce que pour la plupart des femmes HP que je vois sauveuses, en fait, elles ont déjà eu ce sentiment beaucoup plus tôt dans leur vie. Elles ont été elles-mêmes des parents très tôt pour leurs propres parents, parce qu'elles avaient cette faculté d'analyse et de compréhension des besoins de leurs parents, et donc elles ont très vite, très tôt cherché à les satisfaire avec leur précocité. Et puis très tôt, elles ont eu aussi à assumer en fait des responsabilités, parce qu'on voyait bien qu'elles étaient un peu plus avancées. Et en fait, ça en fait des enfants qui ont besoin de sauver leurs parents. Et là, tu vois bien qu'on parle d'une responsabilité acquise, souvent inconsciemment, mais que tu vas continuer à reproduire plus tard dans ta vie d'adulte. Tu vas devenir le psy de tout le monde. Ça va se reproduire dans ton couple, avec tes enfants, peut-être avec tes collaborateurs. Et parce que tout simplement c'est familier, d'où l'intérêt d'aller en fait, au lieu d'être tout le temps ce parent pour l'autre, de te reparenter toi-même, ce qu'on appelle en anglais du reparenting, et de faire enfin la paix avec ton passé. Alors si je partage un peu de mon histoire, moi bizarrement, alors que ma grand-mère avait 99 ans, après sa mort, j'ai une énorme culpabilité de ne pas l'avoir sauvée, peut-être de cette fin, alors qu'à 99 ans, c'était plutôt naturel. Mais j'ai vraiment eu ce poids pendant des années et j'ai eu besoin d'aller sauver symboliquement d'autres personnes pendant assez longtemps dans des maisons de retraite. Alors l'intention était super positive, mais derrière, j'ai vu aussi qu'il y avait ce sentiment de se sentir utile à tout prix. Et après, j'ai pu tempérer aussi ça et vraiment comprendre pourquoi je le faisais. Et attention aussi, le lieu commun, c'est de penser qu'une femme à haut potentiel hypersensible ne peut rester que dans un rôle de sauveuse. En fait, tu ne te rends pas compte que souvent, tu oscilles d'un rôle à l'autre, sauveuse, victime, bourreau. Et c'est complètement faux de penser qu'une sauveuse ne peut pas devenir bourreau. Et on va voir dans la prochaine vidéo, justement, comment sortir de ce triangle infernal de Karpman. Et le point commun, en fait, de tous ces rôles, c'est le manque d'estime de soi. Donc si tu veux commencer à travailler sur ton estime de toi, je te propose de faire le bonus qui se trouve avec le défi des 21 jours, description sous la vidéo.
Et si tu n'as même pas conscience de ce processus et que tu te poses des questions, est-ce que je suis une sauveuse, est-ce que je passe au bourreau ou à la victime, eh bien je te propose de faire une thérapie brève, de prendre rendez-vous avec moi en remplissant le questionnaire qui se situe sous la vidéo. Ça nous permettra de faire un point et surtout d'aller voir comment mettre une graine dans cet engrenage bien huilé, souvent inconscient, pour enfin arrêter ce triangle infernal. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un gros like et n'oublie pas d'aller voir la prochaine vidéo pour t'extraire du triangle de Karpman. Et je vous dis bye bye les héroïnes, ciao!